Cela touche les hommes jeunes entre 20 et 40 ans. C'est un cancer qui est rare et qui a comme facteur de risque éventuellement des antécédents familiaux, des personnes dans votre famille qui auraient présenté auparavant un cancer des testicules et ce que l'on appelle une cryptorchidie, c'est-à-dire si dans l'enfance votre testicule n'était pas bien descendu et qui nécessite une petite chirurgie parfois. La plupart du temps, le diagnostic est fait déjà par autopalpation. Vous sentez au niveau du testicule un nodule, une masse, qui la plupart du temps n'est pas douloureux. On vous conseille à ce moment-là, dès l'apparition de ces premiers symptômes, de consulter tout de suite votre médecin traitant pour faire des examens complémentaires. C'est la découverte de ces petites masses qui peut faire découvrir le cancer. Votre médecin traitant sera amené à vous prescrire une prise de sang avec le dosage des marqueurs HCG, alpha-fétoprotéines, LDH, qui sont des marqueurs qui sont retrouvés au niveau sanguin, et vous serez amené à faire une échographie testiculaire. Grâce à ces examens, le médecin traitant pourra vous adresser de prime abord vers un urologue. L'urologue que vous rencontrerez s'assurera que vous avez fait les examens indispensables, c'est-à-dire le dosage des marqueurs plus l'échographie testiculaire, et vous proposera une chirurgie, une orchidectomie, qui permettra d'enlever le testicule qui présente le nodule ou la masse suspecte de cancer. Il n'y aura pas besoin de faire de biopsie. Avant la chirurgie, l'urologue sera amené à vous faire consulter dans un centre de préservation de la fertilité qu'on appelle SECOS, et vous serez amené à faire un prélèvement et une congélation de sperme pour préserver votre fertilité. Pendant la chirurgie, l'urologue pourra vous proposer de placer une prothèse à la place du testicule qui sera retiré. Une fois que l'on a réalisé cette chirurgie du testicule, on va redoser les marqueurs alpha-fétoprotéines, HCG et LDH. On va également compléter par une imagerie qui sera principalement un scanner. En fonction de ce dosage des marqueurs et du scanner réalisé, on déterminera le projet thérapeutique. Il faut savoir que dans la moitié des cas, les patients atteints d'un cancer du testicule pourront présenter des métastases, mais malgré la présence de ces métastases, le cancer du testicule sera guérissable dans la plus grande majorité des cas. Le traitement va alors reposer sur une chimiothérapie première, dont l'objectif va être de réduire au maximum les masses présentes dues à la maladie. Et une fois ces masses réduites, on va pouvoir compléter, s'il persiste des masses trop volumineuses, trop grosses, par une chirurgie de ces masses pour un objectif de tout faire disparaître. Et comme le cancer du testicule concerne les jeunes adultes, à un moment charnière puisqu'il s'agit d'une transition entre l'enfance et le passage à l'âge adulte, avec théoriquement une prise d'autonomie, la maladie vient entraîner une perte de cette autonomie avec un risque de rupture au niveau social, au niveau professionnel, mais également une mauvaise adhérence aux soins. Pour cela, et pour mieux encadrer ces jeunes patients, des équipes AJA, des équipes spécialisées chez les adolescents et les jeunes adultes, sont développées dans les centres experts afin de pouvoir encadrer au maximum ces patients pour les aider au cours de leur traitement, mais également pour préparer l'après-cancer. L'équipe AJA est constituée d'infirmières, de médecins, de psychologues, de coachs sportifs ou encore diététiques qui vont permettre d'entourer le patient pendant son parcours de soins. Le cancer du testicule étant un cancer largement guérissable, il est également primordial de les préparer à l'après-cancer et cette équipe interviendra également dans cette préparation sur tout le versant psychosocial. Plus tôt est fait le diagnostic, Plus rapide est la guérison. alors Palpez-vous.